Chaque année, dans la ville de Vic-Fezensac, patrie de la tauromachie, se déroulent les férias de Pentecôte dont les échos résonnent au-delà de la Gascogne. Durant un week-end, cette cité de 3500 âmes accueille près de 40 000 personnes pour partager des moments de convivialité. La ville devient alors le terrain idéal pour des aficionados et les festeurs de tout lieu. Mais le festival connaît depuis 4 ans une véritable renaissance. L'association Pentecôte à Vic, formée en 2013, décida de remettre au goût du jour cet événement trop inexploité et souvent décrié. Aujourd'hui, cet événement ne se limite pas aux corridas organisées par le club taurin. Il est beaucoup plus vaste et un programme riche en animations, concerts et activités a été mis en place afin de redonner au festival une seconde jeunesse. Et le vendredi amorce déjà le début des fêtes. C'est une tradition dans notre département. Pentecôte est une fête emblématique qu'on a remodelée, on va dire. Et je pense que par rapport à tout ce qui s'est passé dans le passé, on a proposé autre chose. Et cette autre chose, et puis se découvre. Donc, tout change, on est au XXIe siècle, et donc Pentecôte aussi se met au diapason. La course des garçons de café débute et les serveurs et patrons des bars vicois y sont conviés pour un défi peu commun. À 21h commencent les premiers concerts, et pas des moindres. Le samedi, riche en activités, débute par une course de 12 km pour les sportifs les plus aguerris et désireux de se mesurer à des concurrents. Le départ se fait sur la place de la mairie et le parcours n'est pas des plus faciles, alors gare à ceux qui ont festoyé tard. Lors de cette matinée, ouvre également le pôle événementiel mis en place sous l'égide de l'Office de tourisme, de la mairie, de la communauté de communes et du conseil départemental. Créé il y a 2 ans, cet espace est destiné à promouvoir les événements culturels qui se déroulent dans le Gers au cours de l'été afin d'ouvrir les festivaliers sur d'autres horizons artistiques et de soutenir les associations voisines. Mais ce n'est pas tout, car il permet aussi la découverte et la vente de produits du terroir venant de petits producteurs locaux. Avec le tournoi de rugby à 7 au stade de Goulin, le sport est de la partie, tout comme la musique, composante essentielle du festival. Durant les férias, ce sont 18 fanfares qui arpentent les rues de Vic, soit plus d'une centaine de fringants troubadours. Les festivités se poursuivent jusqu'à la cantine où viennent se restaurer les groupes et le staff. Une petite équipe de bénévoles y assure le service dans la joie et la bonne humeur. Mais faute de volontaires, ils n'étaient qu'une dizaine cette année, ce qui rendit leur tâche particulièrement ardue. C'est des gens qui viennent là, qui donnent leur temps, qui sont bénévoles, qui s'investissent pour que les fanfares puissent être reçus, puissent manger, puissent être... Voilà, donc, autant que les gars de la sécurité, on va dire, de manière à ce que ça se passe bien. Et c'est grâce à des gens comme ça qu'on peut avancer, que Pentecôte se fait et il nous faut des bénévoles, il faut des gens comme ça. Ça vient du cœur et c'est cool. Voilà.
Le samedi après-midi, les danseuses de Sévillane colorent le kiosque sur le rythme d'Azulenka, avec la guitare de Pascal Thibault et la voix de la sulfureuse Silvia Morales. Cuando en tus ojos y tu sonrisa veo reflejan la alegría y en tu mirada y vengo a darle un beso y a escondidas bajo el cielo mientras le cuento yo al oído. À 19h, la grande scène prend vie avec des concerts découvertes pour des futurs talents. Une belle mise en bouche avant les groupes de la soirée. C'est assez fou de venir jouer à Vic parce que ouais, on était gamins, on venait là et on a vu des groupes, et de venir jouer sur cette grande scène, c'est vraiment important. Pour moi, c'est une fête populaire par excellence. C'est vraiment l'endroit où tout le monde se rassemble et peu importe les classes sociales, peu importe ce qu'on fait dans le reste du temps, on se rassemble, on fait la fête et on partage. Le dimanche, pendant que certains récupèrent des concerts, la ville laisse place à un jeu de taurin traditionnel, l'encierro. Le but ? Courir plus vite que le taureau. En l'occurrence, il s'agit ici de vachettes et le terrain est bien délimité par des barrières permettant au public d'assister en toute sérénité au show. La veille étaient déjà organisés des encierros, mais ceux-ci étaient destinés à des professionnels, tandis que celui-ci est ouvert à quiconque envieux de défier l'animal. Les plus jeunes peuvent aussi s'entraîner dans l'arène, avec des bovins un peu différents cependant. D'autres activités taurines sont également proposées. Course à la cocarde, lancer d'anneaux, ou bien encore un foot pour les plus hardis. Cependant, et chacun le sait, ces épreuves comportent des risques, et même si des précautions sont prises, des accidents peuvent arriver. Et cela ne vaut pas que pour ces jeux taurins. C'est pourquoi de nombreux agents de sécurité ou de la Croix-Rouge sont postés pour cadrer le festival et intervenir en cas de besoin. Un centre de soins est installé dans l'enceinte de la ville et les patrouilles sont régulières pour assurer à chacun une fête agréable. Un autre événement vient également remuer les festères. Le carnaval burlesque. Au diapason de la thématique annuelle, des chars et des costumes donnent vie aux rues de Vic. Batucada, cracheurs de feu, skieurs, clowns, tout y est. Pentecôte à Vic y a d'ailleurs ajouté sa touche personnelle, et durant plusieurs mois, un collectif de bénévoles s'est rassemblé afin de réaliser ce beau projet. L'idée c'était de dynamiser le défilé qui commençait à perdre un petit peu de sa sève. Et c'était aussi de créer un collectif, d'avoir des personnes qui soient à part entière dans ce projet-là, et avec un maître d'œuvre, Michel, qui était dans la créativité, dans la création.
Le jour J, ces charmantes créatures défilent enfin dans toute la ville, après des mois de boulot. Le soir, la scène retrouve son énergie et les derniers concerts sont pour le moins déchaînés. J'ai jamais promené mon cul sur les remparts de Varsovie. Passé une nuit à Bangkok, ni 3 jours à Chicoutimi. Pas dormi chez la dame de Haute-Savoie. À Barcelone dans les remparts, j'ai pas dansé la rumba ni la java. Le lundi, ce sont les pitchouns qui sont mis à l'honneur. Hormis les manèges installés durant tout le festival, des spectacles, jeux et goûters sont proposés. Bref, tout y est pour ravir les bambins et pour faire retomber les plus grands en enfance. On veut faire une fête qu'on appelle transgénérationnelle, c'est-à-dire du plus petit jusqu'au plus âgé. Je pense qu'on a réussi cette année parce qu'on y a vu des parents avec les poussettes, on y a vu des personnes âgées et ça nous a fait énormément plaisir. Car Pentecôte, c'est avant tout du partage et sans limite d'âge.